Salam alaikum, on se retrouve aujourd'hui une fois de plus pour les interviews de Naji et je vous fais la description de Hajar qui nous raconte son histoire plutôt déroutante. Je vais déjà procéder à sa présentation. Hajar a 35 ans, elle est mariée et a 2 enfants. Elle a un petit frère de 8 ans de moins qu'elle, donc lui a 28 ans. Elle a toujours été très proche de son petit frère. Elle nous dit « Je l'ai quasiment élevé, ma mère ayant beaucoup de problèmes de santé quand j'étais jeune, j'ai été amenée à beaucoup m'occuper de lui et il est comme mon fils ». J'ai demandé à Hajar quelle a été sa réaction lorsque son petit frère lui a annoncé qu'il allait se marier. Elle nous dit « Mon petit frère a toujours voulu se marier jeune et j'ai toujours validé cette idée. On est très proches, je lui cherchais même une femme depuis déjà quelques temps. Quand il m'a annoncé qu'il avait trouvé une femme qu'il ne connaissait pas pour respecter les règles de notre religion et ne pas la côtoyer hors mariage, j'étais tellement soulagée et heureuse, subhanallah, il m'a rendue tellement fière à ce moment-là. Mon petit frère était enfin devenu un grand. Il prenait des bonnes décisions, alhamdoulilah. Il s'est marié, tout s'est bien passé et tout le monde était heureux. J'ai donc demandé à Hajar de nous expliquer un petit peu, de nous raconter comment ça se passait avec sa belle-sœur, est-ce qu'elle s'entendait bien avec elle. Hajar nous répond, elle a toujours été du style à lancer des piques. Par exemple, une fois elle m'a dit « Ah mais peut-être qu'à la fin ta fille si elle pleure ». Et je lui ai répondu naturellement « Non, elle a besoin de dormir, là, elle est très fatiguée ». Elle a répliqué en me disant « Non, ça se voit qu'à la fin tu reconnais pas, alors que c'est ton enfant ». Je précise qu'elle n'avait pas d'enfant et moi j'en ai 5. J'ai préféré ignorer et faire comme si que je ne comprenais pas ses piques, c'est toujours ce que j'ai fait d'ailleurs lorsqu'elle me lançait des petites phrases de ce genre. Ce n'est pas par faiblesse, mais plutôt parce que je ne voulais pas me prendre la tête, je trouvais ses réflexions ridicules et enfantines, je ne voulais même pas me disputer, par respect pour mon petit frère et surtout par manque de temps, je n'ai vraiment pas que ça à faire dans ma vie. Mais à part ça, j'ai toujours essayé d'avoir de bons liens avec elle, j'ai toujours essayé de lui faire du khair, de l'aider dans son travail, dans son foyer, je lui conseillais le bien, etc. J'ai donc demandé à Hajar, tout était bien dans votre relation, à part ces petits pics, du coup, elle nous répond, pas vraiment, je l'ai toujours sentie jalouse de moi et de ma relation avec mon petit frère. Elle lui a déjà fait des réflexions du genre, ah mais de toute façon c'est sûrement encore ta sœur qui t'a dit ça, donc tu l'écoutes elle et même pas moi, ou encore mais c'est bon, tu vas pas encore demander conseil à ta sœur sur telle chose, demande-moi à moi, je suis ta femme, je suis pas débile, je peux te répondre. Elle a même dit à ma propre mère, ah mais Nordine il écoute trop sa sœur, c'est vraiment plus possible. Je me suis pourtant efforcée de respecter leur vie, de m'effacer un peu. De toute façon, j'ai une vie de famille et des enfants. Je n'ai pas le temps de me prendre la tête et de vouloir gérer sa vie à elle. J'ai la mienne qui me prend tout mon temps déjà, alhamdoulilah. Mais mon petit frère me sollicite beaucoup, il aime beaucoup avoir mon avis. On a toujours fonctionné comme ça. Je répète, je l'ai quasiment élevé. Et ça ne lui plaît pas du tout. Je pense qu'elle essaye d'avoir une certaine emprise sur lui qu'elle ne peut pas puisque je me trouve dans ses pattes à chaque fois. Enfin, c'est ce que je me dis, je me mets à sa place. J'ai donc demandé à Hajar, est-ce que tu as déjà essayé d'en parler avec elle ou à ton frère pour essayer d'apaiser les choses et de mettre un peu les choses au clair. Hajar me répond, non, à elle, je ne lui ai jamais parlé de ça. J'ignore tout le temps ses pics et ses phrases. C'est la meilleure des réponses. Je vois bien qu'elle essaie que je rentre dans son jeu, mais ce n'est pas pour moi, j'ai pas que ça à faire. Et je sais qu'elle raconte tout à sa mère la conseille sur ce qu'elle doit faire et dire. Sa mère est du même genre qu'elle, à faire des pics, lancer des phrases, etc. C'est insupportable, je préfère même pas rentrer là-dedans. Et devant mon frère, elle est totalement différente, toute douce, toute gentille, jamais un mot déplacé, jamais de choses qu'il ne faut pas dire. À mon frère, par contre, oui, je lui en ai déjà parlé, il en est conscient. Il me dit qu'elle est jeune et que de toute façon, on s'en fiche, elle comprendra avec le temps, ou alors, un jour, ça ne passera plus et de toute façon, il faudra s'y confronter. Pour le moment, il ne souhaite pas y prêter attention, il dit que ce n'est pas important, il n'est pas dupe, mais il ne veut même pas se préoccuper de ça. Et donc, Hajar, si j'ai bien compris, la situation a pris une toute autre tournure il y a 6 mois, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé ? Hajar nous répond, il y a 6 mois, je suis allée manger chez la famille de sa femme avec mes enfants et mon frère. Ils organisaient la fête de naissance du fils du frère de sa femme. Donc le repas se déroulait très bien. À un moment, j'ai appelé mon frère pour qu'il vienne m'aider à monter les cadeaux que j'avais apportés pour l'enfant. Il était du côté des hommes et moi des femmes. L'événement se déroulait entre 2 appartements. Celui des parents de ma belle-sœur pour les femmes et l'appartement des voisins pour les hommes. Ça se fait beaucoup chez nous, c'est souvent comme ça qu'on pratique. Je l'ai donc attendu dans le hall devant les portes des 2 appartes. La cuisine étant très proche de la porte d'entrée, j'ai entendu la mère de sa femme dire à la sœur de sa femme « Tu l'as mis dans son placard de chambre ou de salle de bain ?» Je n'ai pas entendu la réponse de sa sœur. Puis la mère a ajouté « Mets l'autre dans son sac ». Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur s'est serré. Rien ne démontrait que j'avais quelque chose à avoir dans cette conversation ou que j'étais parmi les personnes concernées, ni même qu'il s'agissait de quelque chose de négatif, mais mon cœur a ressenti quelque chose de très mauvais à ce moment-là. Subhanallah, Allah a mis beaucoup de stress et de suspicion dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi. Je suis descendue avec mon frère, on a remonté les cadeaux. J'ai entendu que ma fille se réveille car elle s'était endormie, elle faisait une sieste sur le canapé. La sieste paraissait interminable.
Dès qu'elle s'est réveillée, j'ai pris mes affaires, je suis partie, j'ai dit au revoir à tout le monde et je suis montée dans ma voiture. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter, il battait fort et très vite. Arrivée dans ma voiture, j'ai fouillé dans tout mon sac, j'ai tout vidé, j'ai retourné toutes les poches, mais rien du tout. Je n'ai rien trouvé. En rentrant chez moi, j'ai fouillé mes placards, ma salle de bain, ma cuisine, j'ai fouillé ma chambre, j'ai tout fouillé. Rien non plus. Je me suis dit, ouf, j'ai vraiment mal interprété, subhanallah. J'ai même demandé pardon à Allah pour cette mauvaise suspicion que j'ai eue et j'ai continué ma vie. 2 semaines plus tard à peu près, j'ai changé de sac à main. J'ai donc vidé tout son contenu pour mettre mes affaires dans un autre que mon mari venait de m'offrir. J'étais très contente de ce cadeau. En le vidant, j'ai retourné le sac à l'envers, puis j'ai vu que la doublure était légèrement déchirée. Une toute petite ouverture. J'ai voulu le recoudre car j'allais le donner à ma petite sœur. Je lui ai donc donné. Le lendemain, ma sœur m'appelle en panique et me dit au téléphone, mais Hajar, c'est quoi ce sac que tu m'as donné? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je comprends pas, je me pose beaucoup de questions et je lui demande de se calmer et de m'expliquer les choses. En fait, ma sœur avait senti quelque chose au fond du sac. Quand elle avait cherché à le trouver, elle n'avait rien vu. C'est à ce moment-là qu'elle a vu la petite couture rouge que j'avais fait au fond du sac car je n'avais pas de fil noir. Elle a donc défait la couture et regardé pour essayer d'attraper la chose qu'elle sentait de dur au fond du sac. Et c'est là qu'elle avait trouvé une boule de papier enroulée et serrée avec des petites épices et des petites herbes, elle m'a dit, avec des écritures en arabe sur ce papier. Elle a carrément paniqué et elle m'a appelé. J'ai donc contacté mon petit frère dans la seconde qui a suivi. Je savais qu'il était en repos et que sa femme était partie chez sa mère pour le week-end. Je lui ai demandé de vérifier ses placards de salle de bain et de cuisine. Il ne trouvait rien. Pendant ce temps-là, j'étais en train de m'affoler et de prendre ma voiture pour le rejoindre chez lui. Je suis montée en furie chez lui. J'ai vidé tous ses placards. Il m'a presque crié dessus en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vides? Explique-moi, raconte-moi ce qui se passe. » Il comprenait rien, le pauvre. J'avais même pas de mots. Je n'arrivais même pas à sortir des phrases de ma bouche. Après avoir tout vidé et n'avoir rien trouvé, je me suis dit que j'allais retourner toutes les serviettes de bain, que c'était pas possible, que ça devait être là puisque j'en avais trouvé un dans mon sac. Et c'est là que j'ai vu des gants de toilette tout neufs, encore accrochés. 3 gants de toilette ensemble qui étaient disposés dans sa salle de bain, derrière les serviettes de bain, en dessous d'autres gants de toilette qui eux n'étaient pas neufs. Subhanallah, j'ai cru que mon cœur allait lâcher. Dans le gant du milieu, à peu près la même petite boule de papier que ma sœur avait trouvée dans mon sac. Subhanallah, j'ai cru que mon cœur allait lâcher. J'ai ressenti un stress énorme, une peur. Avec le recul, je me dis que Allah est au-dessus de tout, que je ne dois pas craindre les actions des créatures et que Allah est le plus grand. Mais sur le moment, c'était terrifiant. Du coup, j'ai demandé à Hajar comment ça s'est passé ensuite avec la femme de son frère et sa belle famille, etc. Hajar me dit, on a pris la voiture de mon frère, on est allé chercher ma sœur et on s'est rendu tout de suite chez la mère de sa femme. Je l'attendais dans la voiture, je n'étais pas capable de monter. Il m'a raconté ensuite qu'il n'avait pas dit un mot, qu'il était entré et avait posé les 2 boules de papier sur la table. Tout le monde était resté silencieux. Sa belle-mère a fait comme si de rien n'était. Sa femme a nié les faits. Elle a même tenté de m'accuser d'avoir mis ça chez eux avant que mon petit frère lui dise que l'un des 2 était dans mon sac. Il ne lui avait pas donné cette info volontairement. Subhanallah, m'accuser de shirk alors que c'est eux qui ont fait ça, je ne sais même pas quoi dire. Je suis écœurée. Finalement, la belle-mère a fini par avouer et dire que c'était elle et son autre fille qui avaient fait ça parce qu'elle pensait que j'influençais trop mon frère, que j'étais trop jalouse de leur mariage, que je ne leur voulais pas de bien. Donc elle avait demandé à, entre guillemets, un savant, d'après elle, de faire quelque chose pour que je retrouve la raison. Subhanallah. Cette histoire m'a vraiment fait froid dans le dos. Le frère de Hajar a divorcé de sa femme. Même si elle continuait de dire qu'elle n'était pas au courant de tout ça, Nordine disait « Elles n'ont pas pu cacher ça dans ma salle de bain, là où ma femme range tous les jours nos affaires, sans qu'elle ne soit au courant. » Hajar nous dit « On ne se réjouit bien évidemment jamais d'un divorce, mais là, subhanallah, je ne parviens pas à être désolée pour eux. » C'est terminé pour cette histoire. Je tiens à rappeler à tous nos frères et sœurs qui pourraient écouter cette histoire. En islam, la consultation de voyants, la pratique de la sorcellerie, ainsi que l'utilisation d'amulettes gris-gris sont strictement interdits. Je vous mets les versets et les hadiths qui clarifient ces interdictions. Je vous les affiche à l'écran. N'hésitez pas à mettre un arrêt sur image pour pouvoir capturer ou lire correctement. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était les interviews de Naji et abonnez-vous.